C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la solidarité édition 2026, un rendez-vous désormais ancré dans la vie nationale et dans le dialogue permanent entre l'État et les communautés. Cette édition s'inscrit dans un contexte marqué par des défis majeurs et multiples, notamment les efforts du changement climatique, les effets du changement climatique, les pressions économiques et les vulnérabilités persistantes de certaines franges de la population. Face à ces réalités, la solidarité nationale demeure un pilier fondamental de la cohésion sociale et de la stabilité du pays. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, vous incarnez au quotidien cette solidarité agissante et cet humanisme profond. Vous êtes pour nous tous la source d'inspiration où s'abreuvent le courage et la détermination dans ce combat pour la dignité. Soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Semaine nationale de la solidarité est un rendez-vous attendu. C'est le moment privilégié où l'action publique quitte le confort des bureaux pour aller à travers une caravane sociale au cœur des réalités humaines, là où la vie est la plus contraignante, mais aussi la plus digne et la plus simple. Nous ne nous contentons pas de visiter, nous écoutons, nous transformons les doléances en solutions, les attentes en résultats et les espoirs en réalité. En matière de filets sociaux et d'assistance santé, à travers le programme PASS de l'assurance maladie universelle, a permis sur la période 2018-2026 de soutenir plus de 93 000 ménages sur l'ensemble du territoire national, soit 525 000 personnes. À Djibouti-Ville, près de 29 000 ménages ont bénéficié d'accompagnement. À Tadjoura, 16 000 ménages couverts. À Dikil, 16 000 ménages couverts. À Ali Sabié, 13 000 ménages couverts. À Obok, 10 000 ménages couverts. À Arta, 10 000 ménages couverts. Nous avons soutenu et renforcé l'émancipation financière des communautés par la création de caisses rurales d'épargne et de crédit et de groupements d'entraide et d'affinité, redonnant aux citoyens le pouvoir de bâtir eux-mêmes leur avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette ambition s'est traduite également par la formation de près de 3 000 jeunes et femmes préparés aux métiers de demain. Parce que notre action s'inscrit aussi dans le paysage même de nos régions, ce sont plus de 200 infrastructures et équipements sociaux de base réalisés, centres communautaires, crèches, écoles, dortoirs, postes de santé, collèges, lycées, stocks de proximité, galeries marchandes, bâtiments administratifs, parcs de loisirs, terrains de jeux, mosquées, échoppes, casernes de pompiers, forages, retenues d'eau, citernes enterrées, réservoirs, et j'en passe, Excellence, ont été construites et réhabilitées pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en milieu urbain et rural. Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, derrière chaque chiffre, il y a des visages, des personnes, des souffles de vie. Derrière chaque forage réalisé, chaque centre communautaire construit, chaque kit alimentaire distribué, il y a un espoir ravivé, un sourire retrouvé. Et c'est ce sourire discret mais puissant qui demeure la véritable mesure de votre réussite, Monsieur le Président de la République.